Chers internautes, je reçois pour vous le président Christopher Ngoy. Bonjour, président. Bonjour. L'autre fois, cordon de la société civile, vous l'êtes toujours ou vous avez une nouvelle fonction? Non, je suis toujours coordonnateur général de la société civile de la RDC, président de la coordination de l'AFS, président national de l'AFS, dans des forces sociales, et également coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPA. Mais président Christopher Ngoy, êtes-vous frère ou famille du candidat Théodore Ngoy, candidat président? Non, nous portons presque le même nom, mais il se prononce de la même manière, mais d'ailleurs, on l'écrit différemment. Je suis Christopher Ngoy Moutamba, connu en tant qu'acteur sociopolitique. Lui, il est pasteur, Théodore Ngoy, tout le monde le connaît en tant que tel. Donc il n'y a pas de confusion possible, on n'est pas de la même famille. Moi, je suis du Kasaï, bien qu'il est né au Katanga, mais lui, il est du Katanga et je crois qu'il est au Lokati. Monsieur Christopher Ngoy, tous on a suivi les déclarations du général John Numbi. Et alors, nous sommes venus pour avoir vos impressions. Un mot sur les déclarations du général John Numbi. Bon, moi, je crois que j'aurais voulu ne pas y répondre pour ne pas lui donner un virgule qu'il n'a pas. Ces déclarations sont de simples gesticulations, dictées par la haine viscérale que John Numbi nourrit contre une détenue de la République. Et cette haine remonte à plusieurs décennies, au moment où il était encore à la Juifferie. Il est porté à son actif les tueries qu'il y a eu, le massacre du peuple kassaïen. Et voilà qu'à l'arrivée de l'AFDEL, il a profité d'un positionnement dicté beaucoup plus par son appartenance tribale avec le président Mosé Kabila, qu'il a adopté alors qu'il n'était qu'un simple civil, mais sanguinaire déjà parce qu'il avait déjà goûté au sang à cette époque. Il a eu, à la faveur de cette intégration, à s'octroyer des échelons qu'il n'a pas du tout mérité, jusqu'à se retrouver général, je crois, 3 ou 4 étoiles. Mais il n'a jamais connu, il n'a pas à son actif, on ne voit pas des hauts faits d'armes, ni des guerres non plus. C'est tout simplement un flibustier qui navigue entre les courants tribalo-ethniques et politiques, et qui essaye d'assouvir la soif qu'il a de tuer le plus possible de Kassaïens. Et c'est ainsi qu'il n'a pas perdu son temps. Une fois avec la jeunesse de la Juifferie, il l'a fait. Il a instigé Moutanga Gédéon pour tuer encore. Ils ont tué. Et tout dernièrement, on a vu des tueries, on tué des gens, des Kassaïens qu'on mettait dans des sacs au Katanga là-bas. Alors, c'est tout un réseau qui bénéficie aussi d'un soutien politique d'un groupe qui en veut à l'existence du peuple kassaïen et le génocide qu'ils avaient entrepris à l'époque, comme s'il ne suffisait pas, et il est en train d'envisager un autre dont on sent déjà les effets avec ce qui s'est passé tout dernièrement à Fungurume il y a 2-3 jours. Et on peut dire que c'est pas un homme d'État qui mérite même qu'on s'attaque sur lui ou sur ses déclarations, mais c'est tout simplement un assoiffé du pouvoir qui croit que le pouvoir, on le ramasse au bord de la route, qui croit que le pouvoir n'a rien à voir avec le peuple souverain. Il ignore même la quintessence d'existence de ce peuple.
encore moins de la notion sur l'État, et il va jusqu'à prétendre avoir cédé le pouvoir au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, lorsqu'on dit céder, c'est-à-dire il en avait, mais Kabila et lui, ils ont eu à gérer pendant plus de 18 ans. Ils n'ont rien fait du pouvoir sauf assouvir leur soif d'argent et se moquer du peuple, tuer parce que j'ai des amis, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, dont on ne connaît même pas le corps aujourd'hui. Voilà c'est ce qu'ils ont comme au fait d'art, c'est cela. Monsieur Christophe Ngoye, souvenez-vous de la parole prononcée par Mobutu quand on lui avait parlé de la rébellion de l'AFDEL. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est la déclaration de son avocat, suivi dans les films de Thierry Michel. Il dira, Kabila, je le connais, Kabila, c'est rien. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Kabila avait renversé Mobutu. Souvenez-vous aussi de la Bible, Israël avait négligé Haï, un petit peuple. Alors, quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre ou vous pouvez conseiller à la haute hiérarchie de prendre par rapport à John Numbi? Car ce n'est pas aussi bien de le négliger, on ne sait jamais. Il y a des mains noires derrière lui. Il y a Kabila, il y a peut-être Katumbi, il y a les Occidentaux. Qu'est-ce que vous prenez comme disposition? Le peuple est toujours vainqueur. Vous savez, lorsque les méchants essaient d'entreprendre, selon leur schéma, des actions pour renverser le pouvoir, dont ils vont se servir pour mater le peuple congolais aujourd'hui, il est conscient. Il connaît voir à l'horizon. Il connaît supputer la météo et comprendre à travers les dires de ces messieurs, comprendre tout ce qu'il attend et ce qu'il entend aussi du pouvoir. Alors moi, je crois qu'ils viennent, ils nous trouveront. Nous trouveront. Un petit dernier mot pour l'actualité du pays et puis au gouvernement et surtout au président de la République, qui est le chef suprême des armées, le commandant suprême des armées. Il doit ouvrir l'œil. Parce que quand des gens comme les John, on a entendu dans une audio où il parlait avec un de ses gars à lui, cet audio a été rendu public, ça a circulé, mais après vérification, on nous a certifié que c'était lui, John, c'était sa voix. Vous voyez. Et il a affirmé qu'il causait, il s'entretient régulièrement avec certains généraux. Alors, il faut mettre en surveillance tous ces généraux-là. Il faut les mettre en surveillance. Il y a certaines choses dont je parlais au président lui-même directement. Également, ici, je m'adresse à tous les acteurs qui sont dans la filière sécuritaire et surtout ceux qui assument ou qui assurent la sécurité proche du chef de l'État. Vous êtes des entités autonomes et votre mission est connue de tous. Vous assurez la sécurité du chef de l'État. Même si un chef à vous, un commandant à vous, vous donne un ordre que vous estimez ne pas être correct, vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit même de dénoncer, au besoin, de vous opposer. D'abord immédiatement et de le mettre hors d'état de nuire. C'est ça la réaction, la meilleure réaction. Et nous comptons sur vous parce que nous savons que le chef est entouré des bons services de sécurité et qui l'encadre. Et si John Numbi, dans ses dires, il dit qu'il a contact avec certains généraux et ainsi de suite, bon, il peut aussi mentir parce que c'est des stratégies, hein, ce sont des stratégies pour s'aimer la confusion. Mais qu'à cela ne tienne, moi je crois qu'il faut être prudent. Et là, je m'adresse maintenant aux éléments eux-mêmes qui entourent le président, qui assurent sa sécurité. Si vous voyez un brin d'action ou d'activité qui n'est pas conforme à votre, comment on appelle ça? Un ordre mal donné.
oui, on les écoute oui, pas. à votre logiciel, eh ben, vous réagissez immédiatement. Vous réagissez immédiatement. Qu'il soit votre chef, votre commandant ou pas, vous réagissez immédiatement parce que votre objectif, c'est de sauver le président, c'est de sauver la nation. Merci beaucoup. Oui. Merci, Président Christopher Ngoy. À la prochaine. Merci.